Les contes de fées des fées, ou une introduction poétique à la psychogénéalogie et à l'analyse transactionnelle. Fais comme si, sois comme ça, tais-toi. Ces messages et tant d'autres nous façonnent dès les premiers jours. Ils font de nous des marionnettes prisonnières de croyances ou de projets qui ne sont pas les nôtres. Et si nous en prenions conscience, pour nous en libérer et réécrivions la suite de notre histoire. Je m'appelle Sylvie Forestier, je suis artiste et psychogénéalogiste. Comme vous, je me suis adaptée au bain familial pour apprendre à vivre. Mon histoire a fait que l'art m'a recueillie, me permettant sans doute plus de liberté qu'à d'autres et plus de moyens surtout pour m'exprimer et exprimer qui je suis. Mais je suis restée comme dans l'enfance, captivée par les comportements humains et les liens de filiation qui nous ont guidés. Passionnée de psychologie, de neurosciences, loin des bancs de l'école, j'ai continué d'étudier ces domaines tout en enseignant la créativité à des adultes. Après tant d'années, j'en suis arrivée à la conclusion sympathique que nous sommes tous des artistes et que notre plus belle œuvre, c'est notre existence. Pour se libérer du passé, il faut comprendre que notre vie est un récit. Un récit que nous avons tissé avec des interprétations enfantines, parfois trompeuses et douloureuses. Le souci, c'est qu'elles sont répétées, ces interprétations, tant qu'elles ne sont pas mises à distance. Aujourd'hui, je vous propose des capsules ludiques pour rendre notre monde intérieur plus clair. Je me suis amusée à créer de petits contes de faits, d'effets, partant d'existences réelles. Ils illustrent à merveille certains drames qui bégayent au fil des générations. Et puis il y a aussi ces mots d'ordre qui nous piègent une vie durant. Sois fort, sois parfait, ne sois pas toi-même, ne grandis pas, etc., etc. À la suite de ces fables, je vous donnerai quelques clés d'analyse, ne serait-ce que pour comprendre les émotions qui vous gouvernent. Pardonnez à vos aïeux et vous pardonnez à vous-même. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des notifications dès qu'un nouveau conte de fées des fées sortira. Ou retrouvez-moi sur mon site www.êtreheureux-d'être-soi.com. Les récits de vie. Quelques fondamentaux sur la construction de notre personnalité. L'infinie dépendance du tout petit. Cette infinie dépendance le rend incapable de remettre en question ceux qui prennent soin de lui. Quel que soit le contexte familial, il s'y adaptera, quitte à se sentir coupable s'il ne parvient pas à satisfaire son entourage, même malsain. Sans langage avant 3 ans, sa grande sensibilité capte le non-verbal et lui ouvre de larges portes sur l'inconscient de ses proches. Les messages passent toujours. Être ignoré, déplaire, c'est une question vitale pour le petit homme. Constamment bouleversé par un tourbillon d'émotions, il va donc mettre en place des stratégies correspondant aux certitudes qu'il se forge peu à peu. Ses convictions immatures, affreusement subjectives et donc souvent erronées, touchent à des sujets essentiels. Suis-je aimable? Que doit-on faire pour l'être? L'amour d'un papa, d'une maman, ou l'amour dans un couple, ça ressemble à cela. Le monde est-il accueillant ou effrayant? Peut-on aller vers les autres sans peur? Peut-on se poser des questions, les poser à haute voix, penser librement? La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais vers 6 ou 7 ans, nous nous sommes créés une ligne de conduite et une identité
fermement structurée et cohérente à nos yeux. L'identité, le personnage ou l'ego, eh bien, c'est le masque pour se faire aimer et le bouclier pour se protéger. Ces premières expériences laissent à l'enfant une empreinte très profonde qui risque de se renforcer toute une vie durant. Quand une voie est tracée, il est beaucoup plus simple de continuer à la suivre, la confirmer pour éviter un chaos mental. Le cerveau est très économe. Et comme il consomme déjà énormément d'énergie, même s'il est en pensée routinière, en pensée automatique, le cerveau donc va désormais sélectionner les informations afin de rassurer l'enfant et correspondre à sa grille de lecture du monde. Cette grille de lecture, elle guidera ses ressentis et ses réactions, si rien ne vient la bousculer. Et ainsi, à moins d'un grand désir de changement, nous restons pris au piège d'une histoire sans bonne fée et rarement merveilleuse. Le bain familial. Nos parents ne sont pas seuls en cause. Bien avant la naissance du nourrisson, la tribu tout entière est déterminante. De là l'importance de la psychogénéalogie. Elle nous permet de retrouver des drames qui se répètent en écho ou des secrets revécus 3 générations plus tard. De là également l'importance de la culture, de la religion, de l'histoire avec ces guerres ou ces vagues d'immigration qui ont pu bouleverser nos aïeux. Et quand je dis nos aïeux, n'allez pas chercher loin, grands-parents, arrière-grands-pères, ça suffit. Tant de traces, tant de souvenirs silencieux qui dessinent chaque geste, chaque pensée, chaque émotion du parent. N'oublions jamais qu'un père ou une mère fut et reste souvent un ancien enfant, vulnérable, influençable et dirigé par ses propres peurs et ses propres loyautés familiales. D'où l'importance de pouvoir pardonner et de travailler en conscience mais sur nous-mêmes pour réparer ce qui peut nous blesser ici et maintenant, nous entraver au présent. Le présent, c'est le seul temps qui compte vraiment, celui où nous pouvons agir. C'est pour ça qu'on dit présent, c'est un cadeau. Nos parents, dès notre conception et peut-être avant, nous ont rêvé. Ils avaient bien évidemment des souhaits, des exigences, pourquoi pas. Tels des fées penchés sur nos berceaux, ils ont murmuré de 1000 façons leurs vœux. Ah, il sera médecin comme mon père. Oui, mais que fait-on si cet enfant est mauvais à l'école? Et que fait-on surtout s'il n'a aucune envie d'être médecin? Ah, elle est belle, pourvu qu'elle reste sage. Alors là, vous êtes sûr, mais sûr, que ça cache un sacré scandale dans la famille. Vous êtes sûr aussi que ça va être difficile d'être une jolie fille, d'assumer sa féminité. Il va y avoir des conflits au moment de l'adolescence, très certainement. Vous savez aussi, je jure que le prochain sera enfin un garçon. Oui, mais alors, dans cette famille, qu'est-ce qu'on fait des filles déjà nées? On les met dans une corbeille à linge sale, on les ignore. Il y a aussi, oh, elle est née le même jour que sa grand-mère. Quel merveilleux cadeau pour cette vieille femme qui commençait à mourir d'ennui. Et on laisse la petite dernière à la garde de la grand-mère. Et évidemment, il va y avoir des questionnements par rapport aux autres enfants de la fratrie.
des jalousies éventuellement. Il va y avoir aussi peut-être un sentiment d'abandon chez cette petite fille. Enfin, tout un tas de choses qui peuvent être des hypothèses plus ou moins sympathiques que les enfants feront et qui sculpteront leur vie. Une autre encore pour finir. Ah, il me rappelle mon oncle. Quelque chose d'aussi inquiétant dans le regard. Ça pour moi c'est la pire, mais croyez-moi c'est fréquent ce genre de pensée. Alors ce petit garçon c'est quoi cette programmation? Ce sera un homme violent, un alcoolique, un fou, quelqu'un d'incestueux? Ainsi, par des petites phrases ou des non-dits, des sourires, des caresses, données ou refusées, des libertés qu'on accorde ou des directions qu'on impose, l'enfant est sculpté peu à peu. Il se soumettra à ces propositions, souvent inconscientes, ou il se rebellera, mais il fera en fonction de ses injonctions, de ses visions qu'on aura eues pour lui. Cette histoire dont vous êtes le héros. Au fil des années, notre inconscient, continuant de sélectionner habilement certains biais, nous nous sommes constitués un récit où nous avons joué des rôles, tantôt victimes, tantôt sauveurs, des scènes où nous étions le puissant, l'incapable, le coupable. En cela, nous avons mis nos pas dans les pas de nos pères ou du petit enfant que nous étions. Mais la plupart de ces croyances et pratiques nous empêchent de vivre de manière plus créative et personnelle. Plaire à nos parents n'est plus une question de vie ou de mort, comme nous l'avons ressenti tout petit. Inutile de redouter l'abandon, même si cela nous terrorise autant qu'à 3 ans. Mais cette émotion-là, elle appartient au passé qui n'est plus. Ce choix de vie trop précoce risque à l'heure de l'adulte de nous limiter et d'être particulièrement inadapté. Qui ne s'est pas vu reproduire des comportements qu'il savait auto-saboteurs? Qui ne rencontre pas toujours le même type de partenaire, lointain écho d'une mère, d'un frère, dans son travail, parmi ses amis ou dans son couple? Ouais, ça sent le vécu. Sachant tout d'abord que notre esprit a horreur de l'inconnu. C'est fatigant de créer de nouvelles connexions neuronales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous préférons nous enliser dans une situation douloureuse, mais sans surprise, plutôt que d'écouter nos besoins et d'aller explorer l'ailleurs, le différent. Nous nous étonnons pas, donc, si le plat que notre existence nous resserre a toujours un goût un petit peu identique. D'autres, plus compétents que moi dans ces domaines, vous diront que notre inconscient se fait un plaisir de vous obliger à évoluer en remettant en scène toujours et encore les enjeux du passé. Vieillir est une fatalité. Grandir est une décision que l'on prend. Elle pique un peu celle-là, mais moi j'y crois. Revivre en boucle des histoires que nous nous racontons parce qu'elles nous définissent et nous donnent une épaisseur, comportent de gros risques. Ces anecdotes intimes peuvent nous dédouaner de faiblesses ou de prétendus échecs. C'est la faute de papa, de papy, la faute à pas de chance, et attirer une attention sur nous dont nous avons un infini besoin. Mais attention, redire encore et encore, c'est revivre
aujourd'hui. Et c'est ressentir avec la même intensité effrayante comme le petit d'il y a si longtemps. Sachons que plus nous racontons un épisode, et plus nous le transformons et lui donnons du corps. Un nombre incalculable de nos souvenirs sont tronqués, travestis, totalement faux parfois. Je suis sûre que vous pouvez vérifier la chose si vous avez des frères et sœurs. Racontez les choses. Vous verrez, vous n'êtes pas du tout d'accord. Comprenons ce qu'il y a à saisir du passé, mais n'y séjournons pas. Ce récit de vie, cette personnalité que nous mettons en avant peut être revisitée, réinterprétée. Soyons le créateur de notre vie. Les spécialistes de nos mémoires prétendent que les gens heureux ne se soucient pas de savoir si c'est vrai. Quels que soient les dons et les cadeaux mal emballés que vous ont transmis vos parents, vous êtes là, pensant, vivant et parfaitement unique, tel un vrai miracle. En tant que psychogénéalogiste, je vous ferai apercevoir l'importance des loyautés familiales néfastes, celles qu'il nous faut nécessairement trahir pour être nous-mêmes et peut-être assainir la lignée. Alors, assainir la lignée, c'est une expression que je n'aime pas trop, mais ça veut dire ne pas refiler la patate chaude à vos enfants. C'est quand même pas mal. Je vous aiderai peut-être aussi à voir les atouts que vous avez su tirer d'une mauvaise légende personnelle. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas que victimes une fois adultes. Nous avons aussi une part de responsabilité en toute chose. Et c'est là que réside notre pouvoir. J'adore cette idée. Sachons les voir, ce pouvoir et cette responsabilité, pour redécouvrir la marge de manœuvre que nous possédons tous. Ayons le courage de changer de chemin et de rôle si celui-ci nous fait tort. Nous fait tort, je veux dire par là, ne nous épanouit pas. Nous sommes riches d'un potentiel immense. Nous pouvons aimer, rassurer, écouter l'enfant en nous et trouver de nouvelles compétences qui nous aideront à nous libérer du passé. Réparer ce qui doit l'être et suivre ses goûts, son cœur, pour écrire une nouvelle histoire qui n'appartient qu'à nous.